L'infirmière fait une injection au milliardaire, et confond par erreur la morphine avec un antidouleur. Il lui reste plus que 10 minutes à vivre, parce qu'elle vient de lui injecter 100 mg. Une dose qu'un éléphant supporterait pas. Paniquée, elle fouille la trousse médicale. Mais impossible de trouver l'antidote. Le milliardaire voit l'infirmière au bord de la crise, et lui dit de se calmer, mais sans soin dans les 10 minutes. Il mourra d'un arrêt cardiaque. Le pire c'est que 3 minutes sont déjà passées. L'infirmière attrape le téléphone pour appeler les urgences. Mais le milliardaire raccroche direct. Le domaine est en pleine campagne. L'ambulance mettrait au moins une demi-heure. Le milliardaire comprend qu'il va mourir. Il demande à Martha de se calmer, et de retenir chacun de ses mots à partir de maintenant, pour échapper à une accusation de meurtre. En plus, la famille de Martha est en situation irrégulière. Il veut pas que cet accident la détruise. La porte de la chambre s'ouvre soudain. Le milliardaire dit à Martha de se retourner, et de faire comme si de rien n'était. C'est la belle-fille qui avait entendu du bruit, et qui montait vérifier. En voyant le vieil homme en bonne forme, elle repart rassurée. Il reste plus que 4 minutes. Le milliardaire dit à Martha de filer, mais par précaution. Elle doit quitter le domaine en voiture, puis revenir le plus vite possible, en prenant les chemins de terre pour éviter les caméras, et entrer par la petite porte de l'arrière-cour. Il y a 2 chiens mais ils connaissent Martha. Ils aboieront pas. Ensuite elle monte au 3e étage, passe par la fenêtre pour entrer dans la chambre, enfile le pyjama du milliardaire, descend se montrer au fils exprès, puis remonte dans la chambre, et repart par le même chemin. L'alibi est parfaitement fabriqué. Le lendemain quand la gouvernante vient réveiller le milliardaire, elle découvre une scène horrible. Le vieil homme est allongé sur le canapé, un couteau à la main. On dirait qu'il a été assassiné. La police arrive sur les lieux. Tout le monde conclut à un suicide. Sauf le détective qui pense que c'est pas si simple. Il a été engagé par un mystérieux commanditaire pour enquêter sur la mort du milliardaire. Le détective interroge tout le monde. Il s'avère que le soir du drame c'était le 85e anniversaire du vieil homme. Tous les fils et belles-filles étaient présents, ce qui veut dire que chacun est suspect. Le détective les interroge un par un. Chacun rejette la faute sur les autres. Les fils du milliardaire sont clairement pas des modèles de piété filiale. Sa mort les réjouit. Ils vont hériter de milliards. Quand on demande des infos sur l'infirmière Martha, tout le monde tient le même discours. Elle était l'aide-soignante engagée par leur père, à ses côtés depuis des années, et elle était partie en voiture avant le décès. Face à cette famille, le détective sent qu'ils disent pas tout. Il décide de se concentrer sur Martha. Après investigation, son histoire tient pas la route. Les caméras ont filmé ses mouvements le soir du drame. Il y a ses empreintes de pas sur le chemin boueux de l'arrière-cour. Dans la chambre du milliardaire, le détective découvre aussi une porte secrète, et des traces de boue sur le tapis, ce qui veut dire que la nuit du drame, quelqu'un s'est faufilé dans la chambre. Mais quand l'avocat lit le testament, les enfants sont sous le choc. Le milliardaire a tout légué à Martha. Les enfants sont fous de rage. Ils disent que leur père avait perdu la tête, et insultent Martha en l'accusant de manipulation. Martha tourne les talons furieuse, mais les enfants lui courent après. Au moment critique, le petit dernier emmène Martha loin de là. Il dit qu'il va l'aider à se disculper, à condition qu'elle lui file la moitié de l'héritage.